Bien, merci. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ces moments. La plateforme d'éveil des consciences et des changements de mentalité dans le cadre maintenant de notre brève information de la journée. Nous avons l'interpellation de Monsieur Obé Minaku. Obé Minaku, c'est qui? Il est le numéro 2, donc le vice-président du parti politique pour la reconstruction et la démocratie. Donc, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. La formation politique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Comme d'habitude, on commence avec les Français, puis on va faire maintenant nos analyses en lingala, parce que comme j'avais dit, nous avons actuellement nos amis qui nous suivent à partir de l'extérieur, ils sont nombreux, surtout en Allemagne. On a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas. Alors, tant mieux, on commence avec les Français dans certaines informations. Après, on va terminer en lingala. Obé Minaku, le numéro 2 du PPRD, est convoqué par la justice congolaise, par l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Vous avez aussi Emmanuel Ramazan Shadari. Lui, il est le secrétaire permanent de ce parti. Il est aussi convoqué par le même auditorat militaire supérieur de la Gombe. Alors, dans ces déconvocations, lorsque vous le lisez, la justice, bien, l'auditorat militaire voudrait avoir des éclaircissements, veut être éclairé sur certains sujets. Les sujets dont on fait allusion ici, c'est lesquels? Ils sont lesquels? Joseph Kabila, souvent qui était resté dans le silence, avait marqué une sortie médiatique dernièrement. Il a même fait 2 sorties médiatiques. La première sortie, il avait accordé la parole, avait accordé une interview à un média sud-africain. Dans cette interview, Kabila était en train de pointer du doigt l'Afrique du Sud pour son rôle dans le soutien militaire de la RDC pour que la RDC puisse faire face à l'agression rwandaise. Alors, à part ça, le président Kabila avait dit d'autres choses. Et il a même dit que la solution à cette guerre, l'agression ou à la crise actuelle du pays, viendra quand il y aura des dialogues, des négociations. Et dans cette interview, l'élément le plus marquant, c'était que Kabila n'avait pas condamné ni les M23, ni les crimes commis par les troupes rwandaises, mais encore l'Alliance Fleuve Congo. Et Kabila, en quelque sorte, il avait légitimé les mouvements rebelles du M23, donc la coalition RDF, M23 et AFC, puisqu'il a dit que vous pensez que leurs revendications ne sont pas légitimes. Ça, c'était la première sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Dans sa deuxième sortie médiatique, c'était à la Namibie. Il était parti là pour le deuil du père de l'indépendance de la Namibie. Et à cette occasion, à l'aéroport, il a accordé une autre interview à NIBS News. Kabila, cette fois-là, va dire qu'il a 53 ans. Il a encore de l'énergie pour revenir, donc pour servir son peuple et servir la région africaine. Après cette sortie, le PPRD
avait tenu une rencontre, son parti ici au pays avait tenu une rencontre. Dans cette rencontre-là, c'était d'abord pour entériner la décision qui élevait Obem Inaku au poste du numéro 2 de ces partis politiques et qui maintenait M. Emmanuel Ramazani Shadari au poste du secrétaire permanent du PPRD. Qu'est-ce qui attire plus l'attention même de commun des mortels, mais des citoyens lambda? Ce sont les déclarations tenues par M. Emmanuel Ramazani Shadari. Il a dit dans ses propos, quelque part, que vous ne savez pas ce que le chef est en train de faire pour revenir au pouvoir. Le chef aussi, c'est Kabila. Donc, il a dit ça. Vous ne savez pas ce que le chef est en train de faire pour revenir. Alors, suite à cette déclaration, le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, avait invité le PPRD, donc le bureau du PPRD, dans son bureau du travail, pour un échange. Ils ont échangé. À l'issue des échanges, Emmanuel Ramazani Shadari s'est livré encore à la presse. Il a dit non, nous avons dit ce qu'il fallait dire au VPM, que c'était un pouvoir finissant et nous devons continuer notre combat. Et on s'est entendu sur certaines lignes. Et aujourd'hui, on voit maintenant, à travers les réseaux sociaux, ces deux convocations de Obem Inaku et de Ramazani Shadari, mais cette fois-là, par l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Ça, ce n'est plus seulement les VPM de l'intérieur qui l'a fait, mais c'est maintenant l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Et ils sont convoqués le lundi. C'est le lundi prochain, ça sera les 10 mars, qui vont se présenter là-bas. On va les écouter, on va les entendre par rapport à un certain nombre de choses. Chers amis des Réveillons, ces différentes convocations en réalité, viennent tout simplement s'inscrire dans un contexte où la République démocratique du Congo semble être déterminée. Et déterminée, je peux le dire aussi, c'est pas tout à fait mauvais, à contraindre les stratégies mises en place par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Puisque vous avez des ministres comme le VPM Jean-Pierre Bemba, Gombo, qui est le ministre des Transports, mais l'ancien aussi président de la République à l'époque de 1+4, quand Kabila était au pouvoir. Et Jean-Pierre Bemba accuse maintes fois Joseph Kabila Kabange d'être instigateur de la milice Mobondo, la milice qui crée, n'est-ce pas, de l'insécurité et qui tue même des gens dans le Grand Bandoudou. Donc, vous avez le Maïdombe dans la partie ouest de la RDC. Vous avez la province du Congo, Kwilu, Maïdombe. Mais aussi, le même Jean-Pierre Bemba accuse Kabila d'être derrière le M23, AFC, et d'entretenir des relations étroites avec le Rwanda pour déstabiliser la partie est du pays. La partie est du pays, vous avez Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc, et cette fois-ci, donc là, présentement, vous comprenez déjà que c'est la partie est du pays, il y a plus de dégâts qui sont commis, plus de crimes qui sont commis, même, il y a même des carnages. On parle même aujourd'hui du génocide. Alors, Jean-Pierre Bemba a mis tout ça à la disposition du gouvernement congolais. Et le président Tshisekedi lui-même aussi
indexe du doigt Kabila mille fois d'être derrière M23, l'AFC et tout consort. Mais ici au pays, depuis un certain temps, tout s'est passé comme si Kabila n'avait pas une formation politique, comme si Kabila n'avait pas de collaborateurs ici, parce que si normalement il y aura, entre guillemets, insurrection populaire, s'il y aurait insurrection populaire, les soulèvements populaires, s'il y aurait rébellion, donc puisque le régime de Tshisekedi est en train de voir Kabila derrière la milice Momondo et l'autre côté de l'Est, il est tout à fait normal alors de pouvoir serrer les collaborateurs de Kabila pour empêcher qu'il y ait des informations qui soient transmises ça et là, surtout des informations sensibles. Nous allons voir, et puis en revenant vers vous, pour vous dire ce que va réserver cette rencontre, cette réponse à cette invitation, à cette convocation. Ça sera le 10, ce n'est pas bien, nous sommes vendredi. Voilà, chers amis, jusqu'à ce point-là, je ne voudrais pas trop émettre le point de vue, puisque les dossiers est si sensible, et nous devons alors attendre ce que ça va. Un petit résumé en lingala. Bande kolanga comme on l'a dit, dossier commis à Yinda Makasi. Alors, PPRD va comme ciblé par le gouvernement congolais. Depuis longtemps, oh non, non, voilà. Vous êtes silencieux, vous ne parlez pas. Vous voyez les PPRD là, Kabila, c'est ça le barato, mais ça va c'est ça Makamula. Alors, le gouvernement congolais a télémis pour nous lander la dossier au de près, la PPRD a télémis à lander de près afin de pouvoir, n'est-ce pas, sanctionner s'il faut sanctionner là où il faut sanctionner. Voyons voir. Les lending de fois qui découlent, Emmanuel Sadari, secrétaire permanent de PPRD. L'autre là, Obemi Nankou, vice-président, Yepefou Azalawana. Numéro 2 à PPRD, Yepefou Azalawana. Donc, invitation, convocation à l'enseignant par auditorat militaire supérieur à Gombene Moutbatsengi, Tindeli Bango invitation là. Lundi, autre côté, semaine prochaine, demain semaine prochaine. Il faut pas qu'il découle à répondre à la convocation. Wana pour que Bayoka Bango le Makambo Olo peut-être Chadar Lobaki oh non bon éviter Makambini oh chef Ali Kosala pour que aille malheureusement la pouvoir. Le chef a dit il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Quand le chef dit il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend quand le chef dit fini le moment du silence. Des actions clandestines, maintenant, fini le moment du silence. Des actions clandestines, maintenant, c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume, ça dit tout. Ça, c'était Emmanuel Ramazan Chada. Cette fuite d'informations, peut-être c'est ce qui a fait que non, aujourd'hui, on puisse les interpeller. Est-ce que fallait-il qu'Emmanuel Chada puisse rester calme avant la calme à l'ouate, à côté de l'école à Kabila, pour éviter, voilà. Donc, oui, chef, il faut à la prière, il faut à la prière à tout, vous allez prêt à tout, la qui signe. Dans le contexte où il y a minute où il y a un bon amisso, vous allez prêt à tout et la qui signe. Donc, il faut m'expliquer à vous très bien. Et ça, dossier très sensible. C'est comme ça que je disais d'ici là, tantôt, que moyen topé ça va vite trop mini, parce qu'il y a un dossier très très sensible. Tout le monde a suite, il y a ma communauté au Tambola. Après, on va revenir pour vous informer. Merci, je vous aime bien. Si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez nous soutenir rien qu'en commentant parce que nous avons une restriction YouTube puisque lorsque nous faisons des vidéos, les gens ne commentent pas assez et les gens n'aiment pas assez. Donc, on a une restriction pour ne pas pour ça va l'inviter où il vous a trop suivi. Alors, je dois appuyer sur ma restriction avec l'État, je pense que Ekolongwa. Merci, que la paix de Dieu puisse régner. Je reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations. Tout à l'heure.